Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais vous présenter tout ce que je me suis acheté au festival du Bloody Weekend. Et promis, c'est la dernière vidéo consacrée à mes achats. C'est vrai, j'achète pas mal de choses en ce moment, mais on n'a qu'une vie, faut bien se faire plaisir. Et après, on reviendra aux autres types de vidéos. Je commence avec cette figurine de Megan, dont j'ignorais l'existence. Donc ça a été une belle petite trouvaille. Moi je la trouve super cool. Donc le personnage, je l'aime beaucoup, même si je ne suis pas fan du film. Enfin, j'ai bien apprécié, mais c'était pas non plus le coup de foudre. On continue avec ce super globe qui me fait totalement triper. J'ai flashé dessus dès la seconde où j'ai posé les yeux dessus. Il me rappelle un petit peu les délires des années 80. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de voir un objet tiré d'une affiche d'un film de SF des années 80. Bon, j'aime beaucoup. Ensuite, quelques posters. Là, on est sur du 54 et du 40 cm. Le génial Planète Terreur, qui est un de mes préférés dans le genre. Je le trouve super divertissant. C'est vraiment le genre de film à dévorer avec une pizza. Le casting envoie du lourd. Pour moi, c'est un sans faute. Donc, surtout Rose McGowan, que j'adore. Que j'ai connu grâce à la série Charmed, qui est ma série préférée. C'est vraiment un grand monument de mon enfance. Donc ouais, j'adore l'actrice, son personnage. Et c'est pareil en fait pour Marley Shelton et Josh Brolin. Donc les acteurs, tout comme leurs personnages. Donc ouais, c'est super fun. Et puis bah le poster, moi je le trouve mythique. Et celui de la revanche de Freddy, hein, que j'adore, hein, de toute façon. Donc c'est pas mon épisode préféré, mais je l'affectionne énormément. Donc voilà. Ensuite, la baie sanglante que j'ai découvert il y a très très longtemps. Je crois que j'étais au collège ou alors je venais d'entrer au lycée. Enfin, c'est vers cette période-là. Donc je l'ai vu qu'une fois. Alors, dans mes souvenirs, j'avais bien aimé l'ambiance et les meurtres. Par contre, le scénario, toute l'histoire autour de l'héritage, honnêtement, ça m'a pas passionné. Donc, à l'arrivée, j'avais trouvé le film plutôt moyen. Faudrait que je le revoie. Mais en tout cas, le poster, j'ai flashé dessus. J'adore les couleurs et même le poster, en fait tout le poster quoi. Donc j'aime beaucoup. Et puis celui d'Alien. Donc je me rappelle très bien que quand j'étais petit, avant que je découvre le film, et bah j'arrêtais pas de mater l'affiche. Vous savez, dans les catalogues consacrés aux sorties DVD qu'on trouvait du coup dans les boîtiers DVD des autres films. Et ce visuel en fait m'intriguait de fou. Je fantasmais beaucoup sur l'affiche. J'imaginais vraiment en fait le film en fait à travers cette affiche. Et pourtant je n'avais vu aucune photo du film, aucune bande-annonce. Donc ouais, j'avais fait une fixette sur cette affiche et tombé sur celle-ci du coup au festival. Ça m'a rendu nostalgique, donc je l'ai prise. Et le dernier poster qui fait clairement partie de mes préférés, tout genre confondu. Donc j'aime énormément l'ambiance que dégage cette affiche que je trouve particulièrement sublime. Et puis l'hommage à l'affiche des Dents de la Mer est clairement réussi. Et puis le film en lui-même, Piranha 3D, j'en suis fan. C'est clairement un de mes films préférés. C'est le genre de film que j'ai attendu de pied ferme depuis le lancement de son projet et je n'ai pas du tout été déçu. Donc ouais, j'en suis complètement dingue. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais au collège, je faisais même des bandes dessinées qui étaient tirées du film. Alors, avant qu'il sorte, bien évidemment. Donc en fait, je me faisais tout un tas de scénarios d'après la bande-annonce et je faisais des bandes dessinées ensuite. Je prenais des feuilles, je les collais, je sortais le stylo noir, les crayons, les feutres. C'était de la folie quoi. Et puis après, par la suite, une fois que j'ai vu le film, je faisais des bandes dessinées qui faisaient suite au film. Enfin, j'imaginais tout un tas de trucs, même des spin-offs. Je faisais même des. C'était un truc de ouf. Vraiment, j'étais taré. Donc, ouais, c'est un film que je vénère. Maintenant, je passe au film et à une série que j'ai déjà vue. Alors, la trilogie Coldplay, que j'avais déjà en DVD et que j'ai préféré changer en Blu-ray. Et en plus, ce coffret, je le trouve vraiment très beau. Alors, c'est du slasher classique, mais très efficace. J'aime beaucoup l'ambiance des montagnes norvégiennes. Les personnages, je les trouve sympathiques. Le casting, franchement, il s'en sort bien. Donc, non, j'ai rien à reprocher. Après, oui, c'est du slasher qui ne révolutionne pas le genre. Mais encore une fois, la réalisation et le casting font que, pour moi, Coldplay, c'est du slasher à voir. Ensuite, Diary of the Dead. Alors là, c'est le même cas que celui des Coldplay.
je voulais passer au Blu-ray et je trouve le visuel de cette édition américaine beaucoup plus stylé, beaucoup plus cool que celui de l'édition française. Donc, c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants en cinéma qui tourne un film d'horreur. Et au même moment, on apprend que les morts se lèvent pour dévorer les vivants, tout simplement. Donc, grande réussite à mes yeux. Et puis là, George Romero s'attaque aux médias, donc à travers une critique sociale. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Ensuite, Harper's Island, une série. Donc très très belle découverte. Donc ça se déroule sur une île, donc plus précisément pendant un mariage, et les invités se font assassiner l'un après l'autre. Je dirais que oui, c'est un thriller avec un côté horrifique. Donc c'est pas 100% horreur, mais c'est pas non plus hyper léger quoi. Et puis les meurtres, bah écoutez, ils sont vraiment cool. Et il y a beaucoup de personnages aussi que j'aimais. Et ça m'a fait mal au cœur de voir certains d'entre eux mourir. Et ouais, le casting aussi j'aime beaucoup. Il y a Katy Cassidy, c'est vraiment une excellente Scream Queen en plus qu'on a pu voir dans la version 2006 de Black Christmas, dans le remake de Freddy les Griffes de la Nuit, le Terreur sur la ligne. Donc très très bonne actrice. Et La Nonne, donc de 2005, donc rien à voir avec le film de 2018 et sa suite. Là on est sur un autre délire. Donc que j'avais trouvé sympathique, voilà. Et puis le twist final m'avait surpris. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais j'ai trouvé le film plutôt divertissant. Là, il s'agit des films que je n'ai pas encore vus. Donc, Cérémonie mortelle, le titre original c'est Mortuary. Inédit en DVD et Blu-ray, Cérémonie mortelle est une véritable rareté du cinéma d'horreur. Chaudement recommandé aux fans de slasher. Christy Parson est hantée par la mort de son père, noyé dans une piscine. Elle est certaine qu'il s'agissait d'un meurtre, contrairement à sa mère, qui croit à un simple accident. Bientôt, elle se rend compte que quelqu'un la surveille nuit et jour, un inquiétant rôdeur vêtu de noir qui semble lié à la morgue locale, théâtre d'étranges cérémonies. Ça donne vachement envie, écoutez. Un slasher qui fait le job avec du mystère, des scènes de poursuite, des moments violents et macabres et un twist final. Les courses-poursuites, vous savez que j'en suis dingue. Et en plus, un twist final. On continue avec un autre slasher aérobic killer. La mort, c'est du sport. Il y a 2 ans environ, Rhonda a mystérieusement perdu sa sœur jumelle Valérie, brûlée vivante dans un salon de bronzage. Elle s'inscrit dans une salle de gym où, peu à peu, les habitués sont mystérieusement assassinés. Le slasher culte des années VHS pour la première fois en DVD. J'ai envie de me taper une pizza devant, tiens. On poursuit avec Intruders. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'œuvres qui partagent ce titre, c'est très pénible. Donc, celui-ci, c'est avec des extraterrestres et ça date de 1992. Alors, ouvrez votre esprit à l'inimaginable, mais fermez bien vos portes avant. Fondé sur plus de 600 histoires et sur le best-seller du très célèbre scientifique Bud Hawkins, ce thriller de science-fiction explore le monde de l'étrange et l'univers sombre des rencontres du troisième type. Je ne vous cache pas que je n'ai pas été plus loin dans la lecture, je tiens à garder un max de surprises, j'aime énormément les histoires d'extraterrestres. Et on a Ghost House, donc une bisserie italienne et aussi américaine d'ailleurs. Donc il a d'autres titres, il s'appelle aussi La Maison du Cauchemar et La Casa 3. Attendez, je vais essayer avec mon accent italien. La Casa 3. Bon, c'est convaincant. Donc, de quoi ça parle ? Les visions du fantôme d'une petite fille et de sa poupée portent malheur à un groupe de visiteurs d'une vieille maison. Raconter ne serait-ce qu'une partie de ce film nous priverait tous du suspense insensé de cette histoire dont l'angoisse ne fait que monter du début jusqu'au dénouement incroyable. En plus, c'est de Umberto Lenzi, que j'aime beaucoup, puisqu'il a quand même réalisé mon nanar préféré, L'Avion de l'Apocalypse, qui sort bientôt en Blu-ray d'ailleurs chez Artus, c'est au mois de septembre, j'ai hâte de me le prendre. Et il a aussi fait Cannibal Ferox, qui est un de mes films de cannibale préférés. Ensuite, Crawl Space, que j'ai découvert il y a des années, mais j'en ai gardé aucun souvenir, donc je considère que je ne l'ai pas vu. Les producteurs de Wolf Creek frappent une nouvelle fois très fort. Pine Gap, base secrète de la CIA dédiée aux manipulations génétiques, ne donne plus aucun signe de vie depuis quelques heures. L'unité de soldats d'élite envoyée sur place découvre alors avec stupeur un lieu qui paraît abandonné depuis des années et dont les occupants ont tous disparu. Dans cette base sous haute sécurité, certaines expériences ont mal tourné.
Thriller d'anticipation bourré d'adrénaline, Crawl Space vous immerge dans un univers futuriste glaçant. Une petite bombe de science-fiction au scénario visionnaire, arrangé aux côtés d'Alien et de Cube. C'est génial, ce sont 2 films que j'adore, surtout Cube, qui est un de mes films préférés. Ensuite, Photo Obsession avec le grand Robin Williams. Donc j'ai vu une photo de ce film sur Instagram, une photo qui m'avait très très intrigué. Donc je me suis lancé à la recherche du film. Un thriller angoissant à l'intrigue impeccablement ficelée. Rien n'est plus dangereux qu'un regard familier. Si Parrish dirige depuis des années le laboratoire photo de Sèvemart, un métier qu'il aime exercer jusqu'à la perfection. Depuis des années, les Yorkin, la parfaite famille américaine, lui apportent leurs pellicules et Si ne peut s'empêcher de suivre leur évolution. Des centaines de photos de la famille Yorkin tapissent les murs de son appartement. Mais un jour, le directeur de la grande surface le met à la porte alors que Si vient de trouver une série de clichés montrant Will Yorkin en flagrant délit d'adultère. Perturbé par son renvoi et consterné par le comportement de ce père de famille, Si décide d'agir. Un thriller calme, suffocant sur lequel plane l'ombre de Kubrick. Ouh. Ensuite, on s'attaque à du Universal Monsters. Donc c'est un univers que j'aime bien, surtout La fiancée de Frankenstein, qui est pour moi le meilleur de tous, enfin de tous ceux que j'ai pu voir, du moins. Et en plus, il y a Boris Karloff, ce qui donne encore plus envie. La performance légendaire de Boris Karloff dans le rôle de la momie Imhotep restera dans les annales du cinéma. Embaumé vivant pour avoir volé un manuscrit susceptible de ramener à la vie la femme dont il était épris, le grand prêtre Imhotep est ressuscité par accident par des archéologues britanniques 3700 ans après sa mort. Il tente alors de retrouver son amour perdu. Et le massacre des morts vivants qui ne m'intéressait pas jusqu'à ce que je tombe dessus au festival. Donc le visuel ne m'attirait pas du tout, à vrai dire. Et je sais pas pourquoi, quelque chose me disait que je devais me pencher là-dessus au festival. Et il me donne bien envie finalement. À la suite d'un accident lui ayant coûté sa moto, George sympathise avec Edna qui lui propose de l'emmener à Manchester. Alors qu'Edna se fait agresser par un vagabond, George découvre une étrange machine agricole destinée à éradiquer les insectes nuisibles. Ils se rendent compte que cette machine, en émettant des radiations, fait se réveiller les morts, comme le mystérieux agresseur. Bientôt, toute la campagne anglaise va être envahie de morts vivants, de plus en plus nombreux et de plus en plus affamés. Et je termine avec ces 5 films. Alors, La main sur le berceau qu'on m'a beaucoup conseillé. Annabelle Sciorra et Claire Bartel, une femme très affairée, menant de front sa vie de mère et sa profession. Lorsqu'elle engage Peyton Flanders, qui semble être plus que parfaite, elle est très loin de se douter qu'elle met en péril la vie de sa famille. Cette babysitter arrive dans leur existence avec un plan machiavélique de vengeance. Ce thriller tient en haleine sans interruption. La tension monte petit à petit et l'angoisse gagne le spectateur calé au fond de son fauteuil. Ensuite, Les Corbeaux. Un thriller où la tension monte implacablement, renforcée par des effets spéciaux dignes des plus grands films du genre au cinéma. Les corbeaux envahissent peu à peu une île normande. Ah bah tiens, la Normandie. Je devrais trouver ça un peu plus immersif en tant que Normand. Bref, les corbeaux envahissent peu à peu une île normande, devenant de plus en plus menaçants et inquiétants jusqu'à faire planer la terreur sur les habitants. Qui pourra leur échapper? Voilà. Donc le film est en 2 parties, c'est un téléfilm. Maintenant je passe à Locust, les ailes du chaos. Génétiquement modifiées, méchamment affamées. Alors je n'ai pas l'impression que ce sera une réussite, mais je sais pas, j'ai envie de petits films comme celui-là, le genre de film d'insectes pas super bien foutu, avec un aspect téléfilm. J'ai envie d'un petit truc comme ça, un peu divertissant, attachant. Lorsque le docteur Maddie Riordan, une chercheuse américaine travaillant au ministère de l'Agriculture, découvre que son ancien mentor vient de créer une race de criquets génétiquement modifiée, elle le soupçonne de travailler secrètement pour l'armée. Malheureusement, le jour où cette arme biologique se retourne contre ses créateurs, des nuées d'insectes terrifiants menacent la vie de la population locale. Maddie se lance alors dans une course effrénée afin d'exterminer cette horde d'envahisseurs. Ensuite, Resident Evil Damnation. Découvrez la suite de Resident Evil Dégénération avec encore plus d'action, de monstres et d'horreur. L'agent spécial américain Leon Kennedy s'introduit dans un petit pays de l'Europe de l'Est pour enquêter sur des armes bio-organiques qui seraient utilisées en guerre.
Mais peu après qu'il se soit infiltré, le gouvernement américain lui ordonne de repartir. Déterminé à découvrir la vérité, Léon ignore les ordres et entre en zone de conflit pour mettre fin aux tragédies engendrées par ses armes. Et on termine avec Alléluia, un film de Fabrice Duwels. Donc de lui, j'ai seulement vu Calvaire, que j'avais bien aimé dans l'ensemble, et Vignan. Donc lui, j'en garde un souvenir un peu moins agréable. Alors je dis pas que je n'ai pas aimé, mais je me suis quand même un peu ennuyé malgré le sujet et l'ambiance. Mais bon, c'est pas inintéressant comme film, mais faut accrocher quoi. Donc oui, je trouve que Fabrice Duwels a quand même sa personnalité, sa petite patte, et je trouve que c'est l'essentiel. Un film d'amour fou surréaliste. Alors, lorsque Gloria accepte de faire la connaissance de Michel, contacté via un site de rencontre, rien ne laisse présager la passion destructrice et meurtrière qui naîtra de leur union. Plébiscitée dans de nombreux festivals, cette adaptation du fait divers qui secoua les États-Unis dans les années 50 est une révélation. Laurent Lucas et Lola Dueñas interprètent avec une grâce morbide, curieusement séduisante, ce couple de tueurs fous qu'on surnomme les tueurs de la lune de miel. Mise en scène haletante, interprétation sans faille, 10 ans après Calvaire, Fabrice Duwels nous offre son meilleur film. Donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai présenté. Et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!